C'est un petit truc qu'on appelle un Tiny Recursive Model. Alors, je vais expliquer ce que c'est. Vous savez, dans mon discours, j'explique que du coup, on peut avoir des solutions pour que les IA consomment pas forcément beaucoup, mais il y a deux solutions. Soit je veux une IA 1000 fois plus puissante ou 100 fois plus puissante et je suis content, youpi, je crame la planète. Ou alors, est-ce que j'utilise la même puissance, mais avec 100 fois moins de puissance et je peux la mettre même sur mon ordinateur. Là, il y a eu un papier très récent, un 6 octobre, mais qui, à mon avis, va avoir une importance énorme. Un transformer, en fait, c'est pas un réseau de neurones, c'est plein de petits réseaux de neurones avec des couches d'attention, hein. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est un empilement de couches comme ça. Et ce que fait les Tiny Recursive Models, c'est juste une couche. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup moins de paramètres, hein. Et ça va reboucler autant de fois qu'il faut pour arriver à réfléchir. Donc, au lieu de faire tout un processus par étape à l'intérieur même du modèle de langage, eh bien, on va faire ça de façon récursive, en fait, tout simplement, étape après étape. La différence, c'est quoi? Eh ben, sur le TRM de 7 millions de paramètres, j'insiste, 7 millions de paramètres, eh bien, voilà les résultats, par exemple, d'un des benchmarks les plus compliqués, Arc AGI2, hein, c'est un des plus sophistiqués. Il n'y en a aucun qui arrive à 100, vous voyez, on est très loin du 100%. GPT-5 Thinking arrive à 9,9, Gemini 2.5 fois 4,9, et là, on est à 7,8 avec 7 millions de paramètres. Pour vous donner un exemple, les petites IA qui tournent sur un ordinateur, c'est 7 milliards de paramètres, 1000 fois plus, et on est évidemment très très loin de ça. Et là, on est au niveau des IA qui font 100 000, 1000 milliards de paramètres. Donc on est à quelque chose de 100 000 fois plus de paramètres. Donc en gros, 100 000 fois plus de consommation, etc. Donc on a un rapport absolument gigantesque pour avoir quelque chose qui va relativement vite. Et donc, ça veut dire que demain, on pourrait avoir même sur... Alors, 7 millions, ça tient même sur un téléphone mobile, hein. Et aujourd'hui, sur un ordinateur classique, on arrive à mettre jusqu'à 7 milliards de paramètres. Vous voyez, là, on est 1000 fois moins. Sur un téléphone mobile, on arrive à mettre 1 ou 2 milliards de paramètres. Donc aujourd'hui, 7 millions, c'est rien, rien du tout, pour arriver à un mode de raisonnement là-dessus. Il y a quand même un petit mais, c'est que ça permet d'apprendre que quelques livres, en fait, plutôt que d'apprendre l'ensemble de tous les livres de la planète, hein. En gros, pour 7 milliards de paramètres, donc une IA qui tourne sur mon ordinateur, j'arrive à 500 000 livres, et donc ça veut dire qu'à peu près, je vais avoir tout le savoir humain, donc c'est quand même pas mal. Donc à la limite, la différence de ce qu'a absorbé en connaissance un petit LLM qui est sur mon ordinateur ou GPT-5 n'est pas vraiment très très important, c'est la différence de calcul. Et du coup, imaginez maintenant que l'on mette sur un même ordinateur un modèle de langage 7 milliards, donc ça tourne, hein, j'en ai un sur mon ordinateur, c'est Mistral 7B, hein, et donc ça tourne très bien sur un petit ordinateur avec juste un GPU et encore même des fois 100, et pour avoir toutes les connaissances. Et puis que vous ayez un Tiny Recursive Model, un TRM maintenant, c'est plus un LLM, et pour arriver à avoir là par contre le mode de raisonnement avec la puissance aujourd'hui pratiquement de GPT-5. À ce moment-là, là-dessus, ça veut dire que sur notre PC, en associant les deux, alors là, je vais beaucoup plus loin que l'article lui-même, mais ça veut dire que là, on pourrait faire quelque chose d'extrêmement intéressant. On pourrait avoir la puissance pratiquement de GPT-5 sur mon ordinateur facilement. C'est tellement important que je suis même en train de préparer un article scientifique là-dessus, pour vous dire, sur comment on peut associer justement un LLM et un TRM. Le LLM, ça ressemble à notre cerveau qui pense lentement, etc. Et le TRM, ça ressemble à notre mémoire de travail, vous savez, qui stocke moins, parce que je ne pense pas à plein de trucs en même temps, mais qui va faire des tas de choses extrêmement rapidement, qui va penser, qui va être très très agile, etc. Et donc aujourd'hui, on pourrait avoir sur un PC avec un LLM à peu près l'ensemble de la connaissance de l'humanité. Donc ça, c'est ce qu'on sait faire, hein. Alors je vous rassure, on ne stocke pas les tokens, on stocke ce qu'on appelle des vecteurs, donc ça prend beaucoup moins de place. L'ensemble des 500 000 livres, ça rentre sur 100 gigas, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas énorme, hein, sur un ordinateur. Et puis sur les TRM, eh bien, la capacité de réflexion des meilleurs modèles aujourd'hui de réflexion. Je parle même pas des modèles GPT-5, hein, je parle de GPT-5 Thinking ou des modèles comme ça.
Donc du coup, voilà, ce papier-là, pour moi, c'est un des papiers les plus importants que j'ai vus ces derniers mois, parce que en fait, ça veut dire que demain, avoir une IA en local qui consomme moins et qui en plus va être sécurisée, parce que je vais pas avoir Hmm. sur les serveurs d'OpenAI mes mails ou je ne sais quoi, etc. Surtout si j'automatise en plus, eh bien, ça peut être extrêmement important. Et aujourd'hui, donc, ça veut dire qu'un simple ordinateur, même sans évolution, comme actuellement tel qu'il est, hein, même sans processeur neuronal, avec un simple GPU et un simple CPU, eh bien, ça suffit amplement pour arriver à avoir quelque chose qui serait de la puissance aujourd'hui des meilleurs IA. Moi, j'ai fait un petit calcul. Alors, les 7 millions de paramètres, c'est un petit peu petit pour arriver à vraiment à traiter. Là, les ArcAGI2, c'est des trucs qui traitent avec pas simplement du langage naturel, mais des choses un peu complexes, à faire des pulses, des sudoku, des trucs comme ça. Donc ça, c'est très compliqué en raisonnement, mais il n'y a pas beaucoup de pièces dans un puzzle, hein. Quand on en a déjà quelques millions, bah, c'est pas mal. Par contre, le langage, j'ai calculé, il faudrait à peu près un TRM de 388 millions. Donc c'est même pas un tiers de milliard, enfin un tiers de milliard pratiquement de paramètres. Et donc en fait, faire tourner mon LLM sur le processeur graphique et mon TRM sur le processeur classique, eh bien, en sachant faire les deux, ça peut donner un résultat extraordinaire. Avec une petite particularité, c'est que je pourrais même faire quelque chose qu'on ne sait pas bien faire sur les LLM. C'est-à-dire qu'en fait, quand le TRM a trouvé quelque chose de vraiment intéressant, ça serait intéressant que je forme mon LLM avec. Et ça se fait chez les humains la nuit, quand on consolide les choses. Donc, il Hmm. est possible que demain, on ait besoin d'avoir si on a des IA sur nos ordinateurs, qu'elles dorment de temps en temps pour pouvoir consolider les éléments. Donc voilà, donc que le TRM puisse demander à la grande mémoire, exactement comme font les humains, les différentes choses. Et donc voilà, donc c'est comme vous avez pu voir, c'est une news qui m'excite pas mal parce que ça permettrait de changer complètement la donne au niveau consommation, au niveau confidentialité. Et c'est pour ça que là, je prépare un papier là-dessus. S'il y a des questions, des remarques là-dessus, Ouais, déjà, derrière ce que tu as au tableau, là, enfin, à l'écran, ouais. tu as mis des chiffres, là, tu vois, TRM, alors 7 millions et 2,78. C'est quoi ces chiffres? 7-8, c'est le score que l'on a. ArcAGI 2, c'est des questions extrêmement complexes. Ouais, Je ne sais plus combien fait l'humain, mais je crois qu'on en est, on est maximum 10, hein, ouais, sur ok, 100, hein, pour donner un d'accord. ordre de grandeur. Et donc, en fait, on est sur quelque chose qui est. C'est plutôt une capacité de raisonnement, hein, donc, Hmm. donc, c'est pour ça que ça ne mesure pas la capacité de généralisation, en fait, à tous les textes. Mais mais là, ça veut dire que on est quand même sur des scores. Vous voyez, même Claude 3.7, qui est quand même très très bon, il est à 0.7. Pour vous donner un exemple, hein. Ouais, d'accord. Et là, on est à 7,8, 10 fois Hmm. plus sur un petit truc qui tourne. Là, j'ai regardé le code. Écoutez, le code Python de ce truc-là, j'ai regardé, il fait 4 pages et demie. 4 pages et Hmm. demie pour un truc qui est aussi puissant que les meilleurs IA aujourd'hui. Vous imaginez à peu près la révolution que ça représente, simplement parce qu'on a une IA beaucoup plus simple, là, comme vous le Hmm. voyez, avec qui reboucle, et c'est tout. Donc, ça veut dire que chacun peut créer son IA chez soi, quoi, Alors déjà, on ou peut pas? déjà créer son IA chez soi, c'est pas très compliqué, mais alors celle-là, Ouais, là j'ai d'accord. regardé le code Python, même moi qui suis pas programmeur et qui suis pas un fan de Python, avec un tout petit peu d'aide de ChatGPT, j'ai regardé le truc et le code il est pas très compliqué quoi en fait, mais du Hmm. coup parce que c'est comme si au lieu d'avoir plein de couches, avec évidemment il faut à chaque fois, là je vous passe toutes les couches intermédiaires parce qu'il faut renormaliser le truc, etc. Tout le bazar. Là il y a, allez hop, il y a un réseau neuronal qui est classique, donc de 3 couches. Chaque fois, on n'a que 3 couches, donc c'est quand même pas beaucoup de puissance. Et puis, à un moment donné, il boucle, et il a juste un mécanisme d'arrêt pour dire est-ce que j'ai réfléchi assez. Donc, au lieu d'avoir une centaine de couches comme les transformers, eh bien, il peut s'arrêter à 10 ou ça peut s'arrêter à 500. Ouais, d'accord. Et ça change tout, évidemment. Et donc, on peut imaginer même des systèmes qui sont capables de réfléchir toute la nuit, par exemple, et donc de faire ce que on arrive à faire sur les meilleures IA qui ne sont pas encore commerciales, d'arriver. Là, on a eu des IA qui ont réfléchi pendant 30 heures à un truc, mais c'est extrêmement compliqué à faire avec les transformers. Ici, c'est incroyablement simple et je pourrais le faire sur mon PC, quoi. Donc ça veut dire que c'est un changement absolument, à mon sens, va être absolument majeur. Sauf qu'il faudra le couper en deux parce qu'elle a quand même cet inconvénient, c'est qu'elle a besoin d'une mémoire un peu plus grande. Et cette mémoire, la meilleure chose qu'on puisse faire, on pourrait le faire avec un RAG. Rappelez-vous, les RAG, on met Hmm. plein de textes et puis l'IA va l'interroger. Mais si on le fait avec un LLM, ben, c'est juste génial, quoi.
Donc voilà, petite news, mais qui, à mon sens, va pouvoir changer énormément de choses. C'est-à-dire que je vous avais dit que probablement, je considérais que la date de sortie de pouvoir avoir des IA exploitables vraiment sur un serveur, c'était juin 2025, avec le GX Spark qui coûte 3000 $ à comparer, et qui est à peu près 20 fois plus puissant que les 10 000 euros qu'ont mis la CPAM du Rhône pour leur propre serveur en novembre, donc 6 mois avant. Et là, en fait, moi, je disais qu'on pourrait se rapprocher à la fin d'ici la fin de l'année, d'avoir des IA qui tournent, qui seraient exploitables, qui tourneraient sur l'ordinateur. Donc, je testais ChatGPT, OSS, enfin, d'autres choses comme ça. Mais là, c'est juste, même, on passe à notre ordre de grandeur, hein. 100 000 fois moins que. Je vous disais qu'on faisait du fois 100 tous les ans, mais là, en fait, on pourrait faire un bond de 100 000 au niveau de la raisonnement. Et puis, avec allez, un petit IA de 7 milliards, juste pour pouvoir stocker quand même tout ce qu'elle a appris.